te sens mieux quand tu vas voir maman ou papa en sortant? Mais c'est encore mieux, tu te rappelles quand on était tout seuls? Ah oui, que toi, maman et moi. C'est vrai, un mardi matin. On était que nous trois dans la grande salle. Que pour nous. Là, on croyait qu'on était à la maison. Et ouais, on était tout seuls et tout, on était trop bien. C'était trop Bon, il y avait la surveillante, mais on la voyait pas trop, donc on s'en foutait. C'était comme si on était à la maison. C'est le relais enfants-parents, là où Chirel va le mercredi après-midi. On la laisse à 2 bénévoles ou 3 bénévoles. Et donc, on la laisse directement devant avec. Eux, ils l'amènent dedans, dans une salle où les parents, ils attendent, les mères, elles attendent les enfants. Et là, après, je sais qu'elle est 2 heures avec ma mère, je suis tranquille. Quand elle sort, je suis devant pour la récupérer, pour pas qu'elle se sente seule. Et voilà, nous arrivons au Baumette des femmes, avec les autres enfants qui vont voir leurs parents. Donc là, on va se mettre comme ça. Je vais bien lui montrer. Donc voilà. Là, je fais ma petite routine. Hein. Alors, Chirel, sors la poésie, s'il te plaît. Prends la poésie avec toi. Après, on va dire bonjour aux bénévoles. Il était accusé d'avoir eu un accident mortel au chantier. Vu que le responsable, c'était mon père, c'était au nom de ma mère. Donc, finalement, les deux, ils ont eu un problème à cause de ça. Ma mère, elle a eu 1 an et mon père 3 ans. Après, il a eu un problème de finances, en fait. Où là, je vais pas dire que c'est pas de sa faute, mais là, il les mérite. Et là, oui, là, je sais qu'un jour ou l'autre, il serait rentré. Même si mon père était en prison, j'allais à la faculté prendre des cours et je révisais l'après-midi. Après, ma mère est rentrée en janvier. À partir du 27 janvier 2011, ma vie a totalement changé, en fait. C'est pas le premier parloir qui a été très difficile. Je pense que ça l'aurait été si on n'aurait pas eu la colline. Mais on a eu cette colline, en fait, où on est monté dans la colline. Et on a appelé maman Nathalie, on criait fort maman Nathalie, jusqu'à que quelqu'un nous dise qui tu cherches. On lui disait Nathalie Dahan, elle est rentrée jeudi, donc sa voisine de cellule d'en face. Elle nous a dit ah attends, je la connais Nathalie, elle va venir 2 secondes. Et donc c'est là où on a vu ma mère la première fois arriver entre les barreaux avec la main qui faisait comme ça, et ça faisait vraiment très mal. Je pense que ça a été là où on s'est rendu compte qu'elle était en prison. J'allais beaucoup la voir à la colline, en fait. Je la voyais beaucoup dans son état. J'avais acheté des jumelles qui allaient à 1 kilomètre pour pouvoir la voir. Et bon, après, il fallait partir vite. On pouvait rester que 5 minutes. Mais au moins, on est retourné avec ma petite sœur de 6 ans à l'époque. Et on lui disait, voilà, Chirel, regarde, maman, elle est là. Donc, on lui expliquait vraiment quand elle savait, en fait, quand elle a commencé à savoir la prison, pour ma mère et pour mon père, les deux, où elle a commencé à rentrer dedans. Après, on lui a montré à la colline, on lui a dit, voilà, regarde, donc c'est là, la chambre de maman, elle est là, etc., etc. Donc, on ne disait pas la cellule, on n'employait pas les mots de détenu ou de prison, etc. On disait, bon, la maison de maman ou bien la chambre de maman. On évitait de lui dire des paroles difficiles. Et le premier parloir, ça a été difficile, plus pour celle de 19 ans. Elle voulait pas sortir, après elle voulait plus sortir, elle voulait rester avec ma mère. Et nous, on a forcé Laura pour sortir, pour lui faire comprendre qu'on reviendra la voir. Que c'est elle qui est en prison, c'est pas nous les enfants. Maman, elle allait pleurer parce que ça lui a fait des... Tu vois, les histoires comme ça lui fait un petit peu pleurer. Après, elle s'est retenue. C'est n'importe quoi. C'est une dame qui fait des livres, en fait. Que des gens, s'ils veulent faire des livres, D'accord. Dans la prison, des livres dans la prison et tout. Commence à faire des petits chapitres. Et après, commence un petit peu à écrire. Quoi, tu aimerais faire un livre sur ta vie? Non. Non mais oui, tu peux, hein, si tu as envie, tu peux vouloir. Hein.
Non, après tout le monde va le savoir et tout. Non, mais tu n'es pas obligé de donner ton nom quand tu fais le livre. Tu peux t'appeler Margaret. Margaret. Non? J'ai le temps pour le façon de réfléchir. Ouais. Ce soir-là, en fait, je me rappelle comme si c'était hier. Hein, j'avais cette casserole dans les mains, je faisais du poisson pané. Et j'avais Chirel avec les devoirs qui me disait, ça y est, j'ai fini, moi qui dois aller voir les devoirs à Chirel, en fait. J'ai bousculé la casserole, je me suis un peu brûlée là. Je suis allée voir Chirel, donc je faisais exprès, j'ai pas mal. Le temps que j'aille dans le congélateur me mettre la main au glaçon, en fait, et ben lui, il a continué à sauter un peu. Après, bon, je suis arrivée, c'était vraiment, au début, c'était la misère. Je savais pas cuisiner, quoi. J'ai jamais fait un œuf au plat jusqu'à 21 ans. Je vais pour aller voir ma mère au parloir. On me dit, ah non, votre mère, elle a la gastro, elle ne peut pas descendre. J'appelle des personnes qui ont le portable à l'intérieur. Je leur demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et en effet, elle s'était bagarrée, c'est pour ça qu'elle voulait pas descendre nous voir. Parce qu'elle avait une bosse au front. Le samedi d'après, quand j'ai été la voir, je lui ai touché le front. Elle a dit « aïe ». Je lui ai dit « qu'est-ce que tu as ?» Elle me dit « non, rien, c'est parce que je me suis trop maquillée ». En effet, elle était vachement maquillée pour tasser le bleu. Et donc, c'est là où j'ai compris que ma mère nous mentait beaucoup, en fait, sur tout ce qui se passait à l'intérieur. Elle veut rien nous dire pour nous rassurer, pour nous mettre bien. Même si on sait que c'est une menteuse. Quand elle sortira, nous dire la vérité, ce qui s'est passé. Parce que pour nous, aujourd'hui, c'est le Club Med, sauf qu'il n'y a pas de plage. « 7h moins quart. Tu n'as pas encore compris en fait le système. Ou non? Elle a plus pile. 18h45. 7h moins quart, ça va, détente? L'été, je bronze au marché. Ça me suffit pour le bronzage et je préfère à la limite rester chez moi qu'aller à la plage. Voilà. Ou faire un tour en voiture ou vadrouiller, mais pas spécialement en plage. Mais bon, là, toute l'année, je sais que ma mère va sortir. Je vais rattraper tout le temps perdu que j'ai pu perdre moi. Je veux le rattraper avec ma mère. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Lévy. Non, j'ai vraiment rien reçu à la maison concernant la CAF. J'ai vraiment rien reçu du tout. Bonjour, bonjour. Le pinceau, les crayons magiques. Coucou. Et chez moi, ça y est, je rentre. Excusez-moi, monsieur Lévy, j'ai croisé des copines, je suis désolée, excusez-moi. Donc, concernant la CAF, je n'ai pas du tout eu de nouvelles, pas du tout. Il est fou à Pelou. Il est fou à Pelou, mesdames. On est le 5, 24. Bonjour, ça va et vous? Toujours grâce à Dieu. Excusez-moi la dernière fois, je ne vous ai pas vu quand vous marchiez avec votre fils au Prado. Et le caddie, excusez-moi. Ah, Farida, ma grand-mère, elle vous appelle. Tant que tout va bien, Dieu bénisse, regardez, c'est la même. Hein. Je préfère celle-là. Celle-là, je sais pas quoi. Elle me va pas bien, moi. On va mettre 10h, 11h. Le matin. Et les marchés, ça me sert à quoi? Les marchés, ça me sert à vivre tous les jours, en fait. Avoir un peu d'argent sur soi tous les jours. La CAF me suffit pas, en fait. L'hiver, c'est très, très dur, les marchés. Après l'été, bon, ça va un peu mieux l'été parce qu'il y a des touristes. Tout le monde aime acheter l'été, c'est normal, il fait beau, il y a du soleil, on n'a qu'une envie, c'est acheter, acheter, acheter. Je récupère ma soeur à l'école tous les soirs avec mon essence.
Au pire, je m'en fous, je prends un vélo s'il faut, je vais en vélo, mais je me débrouille toujours à faire ce que je veux au final, en fait. Heure, date, seconde. Après, pour changer, vous utilisez que le bouton d'en bas pour changer l'heure. Mettez-moi là, s'il vous plaît. Allez, Au revoir. hop. Avec plaisir. Comment Hop. ça fait? J'ai cette scène qui me hante, enfermée comme un animal. Mon père, il n'a jamais, en quelque sorte, été bien en prison. Parce qu'il n'a pas pensé à notre bien à nous. Il nous disait à chaque fois, j'en ai marre, je suis pas bien, l'avocat, 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 l'avocat. Bon, il y a un jour où j'ai été voir ma mère au parloir et je lui disais, bon maman, j'en ai marre d'aller voir papa, à chaque fois c'est l'avocat, 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 l'avocat. Je viens te voir, je sors, j'ai le sourire, j'ai envie d'aller travailler, vite gagner l'argent, c'est différent. Donc elle a attrapé mon père, donc il se voyait le lundi après-midi, le parloir intérieur, et elle lui disait, bon Laurent, arrête de lui parler de l'avocat, des problèmes, etc. C'est pas son problème à elle, c'est toi qui es rentré, c'est moi qui est rentré, arrête de lui parler à elle des problèmes qu'on a nous. C'est nous, et pas les enfants. Il y a bien longtemps que ne poussent plus que des croix. Dialogue, bonsoir. Dans nos champs. Si longtemps. Eh ben très bien, patientez, on vous met en attente et c'est à vous. Merci à vous. Dans nos mains, la désespérance et nos cœurs. Je crois que nous avons un deuxième appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Laetitia. Laetitia, comment bonjour. vas-tu, Laetitia? Bonjour. Et je remercie la dame précédente et je retourne pareillement le bisou et un bonjour à madame. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. En fait, si c'est possible de faire une dédicace déjà dans un premier temps de chansons. Bien sûr, parce qu'on a un roi de la technique qui va vous trouver la chanson sur Internet. C'est super. C'est ma mère qui dédicace cette chanson pour mon grand-père qui est décédé l'année dernière. Soit je veux pas que tu partes de Claude Barzotti. Eh ben je pense que voilà, Denis va vous la trouver. Dès qu'il y a un trou, on va vous la mettre. Pour Voilà, votre grand-père. Je veux pas que tu partes de Claude Barzotti. Voilà, je vous remercie. Voilà, on la mettra en mémoire de votre grand-père. Alors maman, comme tu as pu entendre, hein, la dédicace c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et voilà, ne pleure pas, j'aime pas que tu pleures. Même si tu aimes les chansons qui pleurent le lundi soir, j'aime pas moi que tu pleures. Autrement, j'espère que de ton côté tout va bien. Tu m'as pas appelé cet après-midi, la vérité, bon, tu sais très bien que quand tu m'appelles pas, ça me remue un peu parce que je me dis, bon, soit elle a pas ça, soit elle est... Voilà, toujours je me pose des questions à me demander pourquoi tu m'as pas appelé. Et autrement, tout se passerait bien, hein. Chichi, elle est dans la douche, mon tchotchone. Tu sais qu'elle aime pas trop parler à la radio, mais bon. Tu as l'occasion de la voir le mercredi après-midi pendant 2 heures rien que pour toi. Je pense que tu en profites assez d'ailleurs. Il y a une longue poésie mercredi. Prépare-toi. Autrement, on se voit demain matin. Courage à tous les détenus, hommes et femmes. Et merci encore à la radio. Et j'espère à la semaine prochaine. Et si le temps t'arrache à moi, faut vraiment que tu saches, crois-moi. Tu resteras comme une flamme. Tu resteras la seule femme. Tous les lundis soirs, j'appelle Radio Dialogue parce que ça nous fait énormément de bien de savoir que notre mère, en quelque sorte, elle pense à nous en allumant la radio parce qu'elle sait que nous, on pense à elle en laissant un message dessus. Ma mère, je sais pas comment elle a réussi à avoir le DVD, mais elle a le DVD, elle a la radio, elle a tout. Mais lui, il préfère garder pour acheter du café ou des cigarettes, c'est normal parce qu'il a peur d'être peut-être en manque de café ou de cigarettes, donc... Il prenait déjà les cachets avant d'avoir l'entreprise parce qu'avant d'avoir l'entreprise, il avait un bar à Marseille en fait. Et là, il avait pris de la drogue forte. Et ma mère, un jour, elle avait attrapé. C'est un moment qu'on ne peut pas expliquer, ça c'est spécial. Donc à partir de là, ma mère, elle a réussi à l'emmener au bout d'une semaine ou 2 chez le médecin et elle a essayé de lui faire arrêter tout simplement la cocaïne en fait. Et il a pris le médicament Subutex pour arrêter la cocaïne. Et là, il a arrêté la cocaïne, mais il est encore plus... dans le Subutex, et dans le Subutex, il y a de l'héroïne. Donc peut-être que finalement, en fait, ça ne sert totalement à rien, quoi. Peut-être qu'il prend toujours de la drogue sans le savoir, mais légalement, parce que c'est prescrit par un médecin. Ma mère, elle est anti-drogue, anti-alcool, elle ne supporte pas voir quelqu'un avec de la drogue. Mais voilà, quoi. Si elle a arrêté le parloir intérieur avec mon père, c'est parce qu'il prenait des médicaments et qu'il n'arrêtait pas de se répéter pendant 2 heures. Ma mère, elle en avait marre. Elle lui a dit, tu arrêtes de prendre les médicaments, je ne vais plus te voir. Bon, apparemment, là, il a diminué. Donc, ils vont retourner se voir et on va voir. Attention, oh là là. Mais c'est toi qui as pas la priorité, enculé, là. Putain.
Ça, c'est Marseille, bâtard. Allez, c'est moi qui t'en maintenant. N'importe quoi. J'étais fâchée, pas fâchée, mais je voulais faire des bêtises pour aller la rejoindre. Mais après, en fait, j'avais même pas le temps de faire des bêtises tellement j'ai des choses à faire dans la journée. Et ben, le temps, il est passé tellement vite que les bêtises, on les a oubliées en fait de faire les bêtises pour la rejoindre. Et maintenant, elle va bientôt sortir, donc il n'y a plus rien à faire. C'est malheureux, mais j'aimerais une fois avoir accès à ce milieu. En tant que détenue, c'est malheureux comme je parle, hein, mais même s'il faut à 80 ans, mais le plus tard dans ma vie, mais savoir ce qu'elle a vécu ma mère, quoi. C'est vraiment un truc que je veux savoir parce qu'aujourd'hui, ma mère n'est pas la même. Messieurs, dames, bonjour. Appel du tour de parole de 14h10. Sortez vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Amdouni. Baja. Béchir. On marche, et après on passe devant un portique pour voir si on a quelque chose à faire ou qu'il faut pas. On les pose dans un petit casier et il faut mettre un canard. Sadoun. Santiago. Et après on marche encore. Et après il y a une petite porte, on passe devant cette porte et il y a pour donner les tickets si on peut passer ou pas. On est quand même entre 2 mètres carrés et c'est une horreur, quoi. On se sent vraiment enfermé, c'est la prison, on passe par plein de barreaux, on voit que c'est sale. Il y a des côtés où, ben, malheureusement, on en a vu certaines fois avec ma petite sœur de 8 ans à côté de moi en train de baiser juste en face de nous, excusez-moi de ce terme, mais bon, c'est la vérité. Donc on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir dans ce parloir et vraiment, on ne touche rien du tout. La porte avec le petit doigt et encore, il y a une tension là-bas qu'il n'y a pas chez les femmes en fait, c'est différent. Donc j'essaye quand même de rester calme, mais c'est pas facile chez les hommes. Betty, je peux prendre à goûter? Non, Chirel, non, Chirel. Il est trop tard? 7h moins quart. Et qu'est-ce que tu veux prendre en goûter? Ben, je sais pas. N'importe quoi. Si tu veux prendre, grignote un paquet de chips si tu veux, mais rien d'autre, pas sucré. Parce que tu auras plus faim après, Chirel. De rien. Je dépose direct mes sœurs chez moi. Je vais recharger ma marchandise et en même temps, donc c'est là où je me remets en question, pas me remettre en question, mais où je réfléchis au parloir à ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Parce que bon, la petite Chirel, je la pose à la maison et je m'en vais alors que c'est peut-être à ce moment-là où elle a peut-être besoin que je l'amène avec moi. Mais moi aussi, j'ai besoin de m'évader, donc on essaye de trouver des points. Elle est devant la télé, je pense qu'elle s'évade, et moi, au rechargement, je pense que je m'évade aussi, donc on fait comme on peut. Parce qu'avec Chirel, c'est pas facile de pleurer devant elle, ou c'est pas... Toujours, je me retiens dès qu'elle est là, c'est pas pareil. Je fais attention à mes faits et gestes. Pour qu'elle ait confiance. Parce que c'est le but de la laisser confiante. Alors maintenant, on reprend la feuille. Je vous ai marqué ça là. Table 2. Tu sais faire 2 fois 1, 2 fois 2? Tu vas me faire à l'horaire? 2 fois 4. Mais pourquoi pas? 2 fois 4. Je vais penser à 5 heures à Chirel tout le temps. Mais non, c'est... Même à l'école, à 5 heures, je penserai toute ma vie à Chirel, quoi. C'est 5 heures l'école. 2 fois 1. 2 fois 1. Ne réfléchis pas, c'est une claque. Le réveil le matin, ça j'oublie, mais facilement, très facilement. Je suis la seule dans la maison à avoir le permis, donc c'est moi qui les amène à l'école. Donc dans tous les cas, je serai réveillée le matin. En fait, il n'y aura pas grand-chose qui changera pour moi, je pense. 3 fois 9. À part quand je vais reprendre mes études. 7. Hein? Non, 7. 3 fois 10. Bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui change d'ici le mois d'août. 30. Très bien. Arte Radio. Et je sais pas du tout comment ça va se passer, donc j'appréhende beaucoup la sortie de ma mère par rapport à son changement. .com.
C'est peut-être un enfant de plus, je sais pas.